Hey, une vidéo absolument pas prévue. Oui, je sais, j'ai une tête qui fait peur. C'est parce que je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps. Allez, je viens de pleurer un bon moment. Parce que... Parce qu'il vient de se passer un truc... Enfin, il vient de se passer... Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec ma fille. Et en fait, il s'est passé un drame. Un drame, en tout cas, dans la vie d'un enfant. Et aussi dans la vie d'une maman. En fait, j'ai pris quelques temps pour relativiser. C'est pour ça que je souris et tout. Mais bon, voilà. Et puis, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu Doudou. Les parents savent à quel point c'est une catastrophe. Bah, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous êtes une majorité quand même sur cette chaîne. Un doudou, c'est vraiment le compagnon d'un enfant. Il a la fonction... c'est pas juste un nounours préféré, il a une fonction... c'est un report d'affection, c'est quelque chose qui prend enfin, il n'y a pas un vide quand le parent n'est pas là. C'est quelque chose qui a un symbole assez important pour l'enfant. Et donc on a été faire les courses et donc on est parti avec lui et on est revenu sans. Et au début, franchement, je n'étais pas paniquée. Je me suis dit qu'on allait le retrouver parce que c'est pas loin de là où on habite. Je me suis dit on va le retrouver soit sur le chemin, soit dans le magasin même. Mais rien du tout, on n'a rien retrouvé. Et au début, elle était très calme, C'est un enfant, elle ne va pas paniquer en fait parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce que c'est que de ne pas avoir Doudou. Tu vois, donc on panique souvent parce qu'on se projette. Elle ne peut pas se projeter sur quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Donc on est reparti. Donc au final, j'ai décidé quand même de continuer parce qu'on était vraiment à 10 mètres de la maison. On est venu, j'ai déposé les courses. On est reparti directement. En plus, comme ça, je me disais, comme ça, je mets toutes les chances de l'autre côté de le retrouver. Et on l'a pas retrouvé, on est revenu. Là, elle a quand même commencé à grogner un petit peu, mais sur le chemin, elle s'est endormie en fait, parce que c'était aux alentours de midi, heure à laquelle elle fait normalement sa sieste, donc elle s'est endormie dans sa poussette. On est arrivé ici, bon, voilà, je me suis bien rendu compte que voilà, qu'on ne le trouvait pas. Mais comme elle s'était endormie, voilà, ça m'a laissé le temps je pense, d'être seule avec ça et justement de ne pas paniquer face à ses larmes peut-être, face à ses crises, enfin voilà. Et je pense que j'ai eu le temps de digérer. Je pense que c'est aussi ça qui a aidé en fait, parce que quand un enfant fait face à quelque chose comme ça, il faut... bien évidemment, il ne faut pas paniquer quoi, parce que l'enfant est déjà en panique lui-même. Mais en fait, on avait déjà perdu Doudou quand elle avait à peu près 1 an. Et là, clairement, j'avais paniqué. J'essayais de ne pas le montrer, mais je paniquais. Je me souviens qu'à un moment donné, je tournais en rond. C'était chaud, ça tournait, je ne savais plus où j'allais. Même à un moment donné, quand j'ai été parler au service sécurité, parce que c'était là aussi où on pouvait aller se rendre pour les objets perdus. Et quand j'ai commencé à décrire l'objet perdu, donc qui était Doudou, j'ai commencé à pleurer, quoi. C'est pas génial, surtout qu'elle était là. Bon, j'avais tourné la poussette et puis j'étais derrière la poussette histoire qu'elle ne me voie pas. Mais clairement, j'étais pas bien. Et après, en rentrant à la maison, je poussais la poussette et il y avait les larmes qui coulaient. Enfin, c'était une catastrophe. Au final, on l'avait retrouvée en fait. Je pense que c'était un vendredi et le lundi, on avait retrouvé Doudou. Dieu soit loué parce qu'elle était beaucoup plus jeune. À ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'elle ne comprend pas ce que je lui explique. Elle ne sait pas s'exprimer. Elle venait de commencer la crèche, je crois, ou elle allait commencer la crèche. Elle venait d'arrêter l'allaitement. Enfin, c'était vraiment pas... Et puis même moi, j'étais plus fragile, je crois, que maintenant pour faire face à ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, je fais cette vidéo pour toi, ma fille. Quand tu verras un jour cette vidéo, si tu la vois, sache que je suis impressionnée de par ton courage. Et de manière générale, je suis souvent impressionnée par ton courage. Ça me remet souvent les choses en place, les idées en place.
et j'apprends beaucoup de toi. Et pour vous qui regardez cette vidéo, sachez que les enfants sont extrêmement courageux. Je le savais même avant cette histoire de perdre Doudou, mais je ne sais pas, je pense que la plupart des gens pensent qu'un enfant, c'est juste quelque chose qu'il faut nourrir, qui pleure, enfin voilà. Mais c'est les êtres les plus courageux que l'on connaisse. Pour moi, l'adulte perd beaucoup au fur et à mesure. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, j'ai quelques idées quand même, mais par exemple le courage, le nombre de fois qu'un enfant doit faire de tentatives pour apprendre à marcher, sans se plaindre, sans se morfondre. Nous, on a peur de l'échec. Si on essaye une fois et qu'on rate, voilà, on remet toute notre vie en question, c'est la fin du monde. Ça va nous prendre du temps pour qu'on reprenne. Enfin, l'enfant, il se relève direct. Et là, je suis vraiment impressionnée. Elle a pleuré, elle a beaucoup pleuré. Elle avait vraiment mal, ça se voyait. Mais à un moment donné, elle m'a dit ça va mieux. Voilà, c'est ça qu'elle m'a dit. J'étais calme et je lui ai dit que je comprenais sa tristesse, que j'étais triste aussi. Elle m'a dit oui, t'es triste. J'ai dit oui, je suis triste aussi. J'ai dit mais que j'avais confiance qu'elle va y arriver. Et puis on a été chercher, donc quand elle s'est réveillée de sa sieste en fait, donc quand elle était dans la poussette et que moi j'ai eu le temps de digérer le fait que effectivement on l'avait perdue, eh bien elle m'a demandé d'aller chercher. Là donc elle s'est réveillée en fait, elle se souvenait, la première chose qu'elle m'a demandé c'est Doudou, et je lui ai dit qu'on l'avait perdu. Et donc c'est là qu'elle en fait elle a pleuré beaucoup, et elle m'a demandé pour qu'on aille le rechercher. On y a été 3 fois, ouais. Donc on a refait le chemin, revenir, aller. Mais elle en avait besoin. Elle avait besoin de... Même si moi j'avais compris, mais bon, je suis une adulte, et puis même, c'est pas la même émotion. C'est comme quand on annonce à une personne que un proche est décédé, souvent la personne ne comprend pas directement. Il faut répéter plusieurs fois. Des fois, il y a même une phase de, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, où il y a un déni, quoi. Enfin, voilà, c'est... Donc, en tout cas, on a été rechercher plusieurs fois, et puis je pense que ça a aidé. Le fait que je l'accompagne dans son truc, et que... Enfin bon. Mais comment est-ce que j'ai trouvé ça? Comment est-ce que j'étais si sereine aussi? C'est que j'ai profité pendant qu'elle dormait. J'ai vu t'étais checker un site que j'avais vu justement la première fois quand on avait perdu Doudou. J'avais vu qu'en fait, et j'étais d'ailleurs surprise, sachez qu'il y a des sites où on peut racheter des doudous ou bien en adopter, enfin je sais plus, je me souviens plus, mais à l'époque je me souviens que du coup pendant le week-end j'essayais de retrouver le même doudou que celui-là. Et donc j'avais vu qu'il y avait tout un truc autour des doudous, quoi. J'étais super impressionnée. Et il y avait aussi des conseils psy sur la manière, des choses surtout à éviter, ou de comment faire, etc. Et je l'avais lu à l'époque, il y avait des choses qui m'étaient restées dans la tête. Et ça ne fait pas de mal de le relire, donc j'ai relu. C'est court, hein, c'est un petit paragraphe, mais en gros, bien évidemment, ne pas blâmer l'enfant. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais toi aussi? Tu l'as perdu. C'est des choses, sans le vouloir, que l'on va dire. Ça peut vite passer, mais ça peut faire vraiment beaucoup de mal, parce que l'enfant est déjà c'est déjà atroce. C'est déjà atroce ce qui est en train de se passer. Il faut pas en rajouter, quoi. Oui, donc éviter de blâmer. Ne pas proposer trop vite un remplaçant. Je ne sais plus quoi, mais bon, enfin voilà. En gros, sachez, chers parents, que si jamais ça vous arrive, Internet est là. Vous pouvez soit trouver un autre doudou qui ressemble, quoi, soit lire des conseils. Parce que c'est un moment émotionnel, et les moments émotionnels, justement, c'est les émotions qui parlent, et on ne sait pas, on peut faire une gaffe en croyant toujours bien faire, et voilà. En tout cas, et du coup, moi j'étais très sereine. Pourquoi je suis comme ça? C'est que j'étais très sereine pendant toute la journée, que ça s'est passé très tôt, hein, ça s'est passé aux alentours de 11h30.
Et là, en expliquant à ma mère, je lui ai dit, bah, doudou perdu, tout en lui expliquant, c'est là que j'ai commencé à pleurer en fait. Parce qu'aussi elle dort là. Et je me rends compte qu'elle dort sans problème. Je m'attendais à ce que l'endormissement soit plus difficile ou qu'elle... Voilà, je m'attends peut-être à ce qu'elle se réveille en pleine nuit. Voilà, mais en tout cas, à chaque moment où je me dis, je m'attends à ce que ce soit difficile, elle m'a impressionnée de par son courage et la manière dont elle gère ça, c'est assez incroyable. Elle m'en parle, elle me pose des questions, mais je suis impressionnée. Vraiment, vraiment impressionnée. Et c'est pas qu'elle s'en fout, qu'elle était en fait moins attachée, pas du tout. Voilà, sachant qu'elle n'a pas encore 3 ans, parce que aussi, selon les âges, ça dépend. Au-delà de 4 ans, souvent ça se passe justement, ça se passe comme ça se passe plutôt bien, entre guillemets, parce que les enfants rationalisent et voilà. Mais là, c'est vrai qu'elle a en dessous de 3 ans, voilà, je m'attendais... Et puis elle est vraiment très très attachée, elle ne passe pas une journée sans lui, à la crèche elle est avec son doudou. Voilà, c'est... Et puis, mis à part le fait, toutes ces émotions, donc le fait que je me suis laissée aller quand elle était se coucher, c'est par rapport à elle, bien sûr, par rapport à... Ouais, par rapport à elle et tout ce que tout ce que j'ai pu ressentir comme empathie pour elle. Mais je me rends aussi compte, en fait, que je pense à ce petit doudou et je me dis, on le reverra plus jamais. C'est con, hein, mais je me suis attachée aussi à ce petit doudou. Ouais. Bon, il y a des choses plus graves sur la Terre, je sais bien. Je ne le sais que trop bien. C'est juste que voilà. En tout cas, je suis très 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 fière de toi, ma fille. Si un jour tu vois cette vidéo, et je suis fière en général de tous les enfants du monde. Pour moi, vous êtes les meilleurs.